Et vous développez ici des personnes remplies d'un sentiment de rejet, d'un sentiment d'injustice, d'un sentiment de perte d'estime de soi. C'est ce que vous développez vis-à-vis de ces enfants. Pourquoi tu ne fais pas de ton seul enfant et tu restes tranquille? Comme ça, tu n'auras que lui à aimer. Et ça ne créera pas à côté des enfants qui développent un sentiment de rejet et une faible estime de leur propre personne. L'autre disait dans sa vidéo, mais écoute, pourquoi tu ne vas pas faire un seul enfant? Mais fais-en un seul. Fais-en un seul et puis arrête-toi-en là. T'es pas obligé de créer des enfants qui, eux, souffrent après de ce sentiment-là. Hein? Nous parlerons des conséquences. Imaginons qu'ils sont 4 et les 3 autres font comment? Puisque toi, tu as choisi un seul. Attends, à aimer, à chouchouter, à garder petites choses à gauche, à droite. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Écoutons. On en parle. De nos jours, les parents sont à l'origine des divisions entre leurs enfants parce qu'ils ont une préférence. Nos parents sont devenus des matérialistes. Ils ont une préférence pour l'enfant qui a réussi, pour l'enfant qui a eu un bon mari, un mari riche, par rapport à celui qui est en train de chercher du travail, celui qui est en train de lutter encore pour sortir sa tête de l'eau, celui qui allait se mettre en couple avec quelqu'un qui se débrouille. Vous voyez un peu votre comportement? On a la facilité de reconnaître ça chez vous. Vous ne savez pas faire semblant. Arrêtez de faire un tri parmi vos enfants. Quand on est un parent, on prie pour que tous ces enfants puissent réussir. On ne fait pas de préférence, on ne fait pas de choix. Ok? Arrêtez votre sale comportement là, c'est pas digne. Des parents indignes, des parents matérialistes. Alors, ici, j'ai noté plusieurs mots-clés. Matérialiste, indigne, préférence, ils font loterie, oui, ils sont indignes. Allons-y sur la deuxième vidéo. Il y en aura 3 en tout, les amis. La deuxième vidéo, allons-y. Après, vous avez les parents qui sont toujours en train d'exposer leurs préférences d'enfants aux autres enfants. Et vous vous retrouvez dans ce genre de famille-là où ceux qui font en sorte que la famille soit encore unie, c'est simplement les parents qui sont encore vivants. Je vous explique un peu dans quel contexte je suis en train de dire ça. Vous voyez, lorsque vous êtes tous dans une bonne famille et toute la famille est là, complète et totale, ton père apprécie plus ta soeur que toi. Et le père ne cache pas ça, il te le montre clairement. Genre, tu vois, il y a des petits gestes, le père apporte des choses à l'autre. Quand le père part faire le marché, c'est toujours l'autre qu'on donne. Toi, tu n'as pas. Les petits trucs là, ça crée des jalousies entre frères et sœurs. Et parfois, la jalousie là, vous voyez ça, vous négligez ça quand c'est encore dans la petitesse comme ça là. Mais au fur et à mesure que les enfants grandissent, ils commencent à développer de la haine pour leurs frères ou pour leurs sœurs. Ce qui va faire que demain, après-demain, si toi tu décèdes, tu es le parent. Si toi tu décèdes, les enfants ne vont pas s'entendre. Il n'y aura jamais la solidarité. Dès que tu vas seulement partir là pour aller rejoindre le très haut, c'est là où tout va commencer. Ce qui les unit, c'est toi. Ou parfois même, c'est parce qu'ils sont encore dans la même maison que vous, qui sont encore unis. Donc quand chacun va prendre sa destination, c'est là où tu vas réaliser vraiment que tu as créé un monstre. Et ces enfants-là que vous mettez trop en haut là, après un moment donné, ils prennent, on va dire ça comme un excès de confiance. Voilà, ils prennent un excès de confiance. Ils se sentent maintenant plus supérieurs que les autres, même si c'est pas le plus grand, même si c'est pas l'aîné de la famille, même s'il n'est pas grand, du genre que voilà, peu importe. Il prend un excès de supériorité parce qu'il se sent vraiment supérieur aux autres. Il sait que voilà, moi quand je fais quelque chose, papa est comme ça, maman est comme ça. Voilà. Et cet enfant-là va commencer à jouer des petits tours bizarres à ses frères et ses sœurs. D'où la haine va encore grandir pour les autres. C'est pas tous les enfants qui sont comme ça en fait. C'est pas tous les enfants qui sont comme ça. C'est pas parce que moi j'ai été, je vais dire ça comment, j'ai été trop chouchoutée que forcément je vais faire des tours à mes frères et sœurs ou que je vais prendre un excès de confiance ou je sais pas. Mais la majorité de ces enfants-là, c'est comme ça qu'ils deviennent. Et la faute à qui? À vous. La faute à vous. On ne peut rien dire là. La faute est à vous. Ok. La troisième vidéo. Alors, ce que j'ai noté ici, bien évidemment, la faute aux parents, la jalousie entre les enfants. Et c'est des petits Joseph, quoi. Si, pour ceux qui sont chrétiens, les petits Joseph, hein, qui étaient choyés, qui avaient été mis sur le piédestal par ses parents, qui s'est retrouvé en Égypte. Enfin bref, un tas de l'histoire de Joseph, vous pouvez aller la lire dans la Bible. Ça va les parents, je vous gêne pas? Vous êtes tranquille, vous êtes à l'aise, tout va bien? Votre conscience, elle vous gêne pas? Elle vous chatouille pas un petit peu? Vous arrivez à dormir? Ouais, je vais m'adresser aux parents là. Vous savez les parents qui font des préférences entre leurs enfants parce qu'on va mettre les pieds dans le plat. C'est un sujet qui est tabou. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'il y a des parents qui affirment clairement, évidemment sans le dire, qui préfèrent certains de leurs enfants? Et là, vous vous dites, tout va bien, tout est normal. Donc le petit préféré est une star, et les autres sont de la merde, mais tout va bien. Et ça vous fait pas mal au cul. Vous vous dites pas qu'à un moment, il va y avoir un problème. Sauf que la vérité, vous savez ce que c'est? C'est que le fameux enfant préféré, souvent,
c'est pas celui qui est le plus exemplaire. Allez savoir pourquoi, hein. C'est pas le plus gentil, c'est pas le plus adorable, mais c'est celui que les parents préfèrent. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et dans même beaucoup de cas, c'est celui qui enfume le plus ses parents. Vous voyez, il va profiter parce qu'il a compris que les parents étaient vulnérables et qu'ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, ces enfants-là. Ces enfants rois, ces enfants stars, ça vous fait pas mal au cul de les porter sur le trône et puis de laisser les autres comme des merdes en fait. C'est quoi? C'est des bouffons? Mais moi, il y a des trucs, je ne comprends pas. Mais il y a des parents, je vous le dis, vous n'êtes pas fait pour être parent. Vous n'êtes pas fait pour être parent. Si vous n'êtes pas prêt à aimer tous vos enfants, n'en faites-en qu'un. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et on en connaît tous autour de nous. Hein. Tous. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je viens de dire? Allez, j'attends vos commentaires. Dites-moi si c'est vrai ce que je dis ou c'est pas vrai. Je vous fais des bics ici, vous allez prendre soin de vous et prendre soin des autres. Et j'espère, si vous êtes parents là, dans ma commu là, les gars, on est tous ensemble, il est hors de question qu'on fasse des préférences entre nos gosses. Hein. On les aime, nos gosses. À la muerte, il n'y a pas de préférence. Il faut qu'ils en fassent un seul, et puis voilà. Le reste, je m'aligne complètement. Je m'aligne ici avec ça. Ils sont pas faits. Non. Soit t'es pas fait pour être parent, t'es pas fait pour être parent. Non, enfin, ou tu fais ton seul enfant, et puis voilà. Et puis, parce que tu fais trop de mal aux autres enfants. T'es pas fait pour ça. Fais-en un seul, ton ego, et puis tu ne causeras pas des enfants qui ont du mal toute leur vie, qui ont de la peine, qui sont instables toute leur vie à cause de ce que toi tu auras créé. Tu crées des enfants instables. Oui, parce que c'est ça. C'est ça. Parce que ça te donnera un sentiment de rejet, d'échec, de manque de confiance, manque d'affirmation, etc., etc. Ça crée ces choses. Ça crée ces choses. Fais ton enfant, fais-le seul et puis reste avec. Point. Au moins, c'est pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Et puis, que de faire ça, tu en alignes une dizaine. Dans le contexte africain, tu en alignes 5, 6, 7. Tu en alignes 4. Et les 3 autres? Imaginons qu'ils sont 4 et les 3 autres font comment? Puisque toi, tu as choisi un seul. Attends, à aimer, à chouchouter, à garder petites choses à gauche, à droite. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Allons-y dans les statistiques, les amis. Avant d'en arriver aux statistiques, je voulais vous rappeler qu'ici, vous êtes sur une nouvelle chaîne. Ici, nous allons traiter des sujets pépites. Donc, abonnez-vous. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes nouvelles vidéos. Alors, partagez-les, diffusez-les autour de vous si ça vous fait du bien. Et puis, allez également sur les commentaires afin que nous puissions continuer régulièrement à discuter là-haut. Plus vous allez commenter, plus vous allez partager, plus vous allez vous abonner sur la chaîne, plus l'algorithme va comprendre qu'il se passe des choses sur cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à dispatcher à un grand nombre afin qu'un grand nombre en soit sensibilisé. Vous savez, je fais ces vidéos pas parce que, il me manque quoi faire. J'ai tellement de choses à faire. Mais parce que j'ai constaté dans la communauté, notamment communauté africaine, afrodescendante, qu'il y avait un réel problème. Le problème des parents, que ce soit élargi, parents ou famille, qui en font, et c'est pour cela que vous allez voir essentiellement sur cette chaîne, des vidéos qui sont, nous sommes dans une sorte de sensibilisation, d'accord? Reformalisation, remodélisation des choses. Sur cette chaîne, vous aurez un certain nombre de sujets qui vous concernent, qui vous ont déjà concerné, soit de près, soit de loin, ou que vous avez même entendu parler autour de vous. Revenons sur le vif du sujet. Le sujet est assez costaud. Allons-y. Les amis, oui, environ 70% des parents reconnaissent de façon claire qu'ils ont pu ressentir une forme de favoritisme vis-à-vis d'un de leurs enfants. Oui, vous avez bien entendu,
environ 70% des parents reconnaissent qu'ils ont ressenti une sorte de favoritisme vis-à-vis d'un de leur enfant. Oui, c'est les études qui le montrent. Hein. C'est les études qui le montrent. Seulement 10% reconnaissent. Ils reconnaissent clairement. Hein. Ils ne font même pas semblant. Ils ne font pas semblant. Ils admettent ouvertement à qui veut l'entendre que oui, ils ont une préférence pour un enfant. Donc en fait, il y a une grande différence entre reconnaître consciemment ce qu'ils ressentent en eux et vraiment que de le dire ouvertement comme ça à qui veut l'entendre. Oui, c'est les études scientifiques qui le montrent. Comme je vous le disais, ici sur cette chaîne, nous aimons également aller sur des choses scientifiques. Des choses qui le prouvent, des choses qui... des études concrètes, factuelles, qui prouvent des choses. Oui, il y a des scientifiques qui ont fait des études dessus et qui se sont rendus compte qu'en effet, oui, effectivement, il y a 70% des parents, hein, des études qui ont été menées, il y en a qui disent, oui, j'ai peut-être un petit penchant, un petit faible pour tel ou tel enfant, mais bon, 70% le reconnaissent, mais 10% l'acceptent, l'assument, oui. Mon Joseph, c'est mon petit chouchou, vous aurez compris pour ceux qui sont chrétiens. Joseph était un enfant aimé, le plus choyé. Parmi une grande fratrie d'enfants, il était vraiment le choyé, quoi. Sauf que ses frères ne l'ont pas très bien pris. Ils l'ont éjecté. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Égypte. Donc, vous comprenez le sentiment que ça occasionne auprès des enfants qui, eux, ne sont pas sur la liste de l'amour. Ça crée quelque chose de terrible. D'ailleurs, sur cette vidéo, nous allons vraiment nous attarder sur les conséquences et de comment s'en sortir, surtout pour ces enfants-là qui, eux, n'ont pas eu l'occasion d'être choyés, aimés. L'autre disait dans sa vidéo, mais écoute, pourquoi tu ne vas pas faire un seul enfant? Mais fais-en un seul. Fais-en un seul et arrête-toi-en là. T'es pas obligé de créer des enfants qui, eux, souffrent après de ce sentiment-là. Hein? Nous parlerons des conséquences. Les conséquences sont importantes. Nous parlerons des conséquences. Restez scotchés. Nous parlerons des conséquences, les amis, de ce que cela peut générer auprès des enfants qui, eux, n'ont pas eu cet amour-là. Ils n'ont pas eu ce favoritisme. Ces enfants développent plein de choses négatives. Nous allons en parler des conséquences. Restez scotchés sur la vidéo, les amis. Nous en arrivons. Je disais que le but de cette chaîne n'est pas de culpabiliser. C'est beaucoup plus de sensibiliser. D'accord? Parce qu'on estime qu'on a de l'expérience, que ce soit l'expérience intellectuelle, la matière grise, que ce soit l'expérience pratique, on l'a, que ce soit l'expérience même de la vie, humblement on peut se dire qu'on l'a. On a ce qu'il faut, d'accord? À partir de là, c'est vraiment une chaîne pour plus sensibiliser. On ne condamne personne ici. Nous ne sommes pas dans une démarche de condamnation, de se dire, ok, comme c'est comme ça, eh bien, basta, stop, machin. Non, on a un process, on a une démarche. Il y a une vraie démarche. C'est-à-dire, c'est pas parce que ton père ou ta famille ou ta mère ou je sais pas, te traite si ça, que tu vas tout de suite, tac, eh bien, plus de contact. Non, il faut un processus, il faut une éducation, il faut comprendre.
D'accord? On ne doit pas prendre des décisions radicales. On arrive à la radicalité que quand on a essayé. Si on n'y arrive pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine de. Je dis souvent, c'est pas la peine de jeter les perles au pourceau. Ça ne sert à rien du tout. On ne parle pas, on ne vend pas du rêve ici. Ici, on ne vend pas du rêve. On dit des choses assez concrètes, que ce soit scientifiquement prouvé, ou alors des choses expérimentales, ou des choses qu'on aurait soi-même vécues, ou alors des choses qu'on a entendues, d'accord? Donc, on n'est pas là pour condamner. On ne condamne pas, on ne prend pas des décisions hâtives, on en prend réellement, on dit stop que quand il le faut, parce qu'il le faut parfois. Surtout dans cette communauté, là, africaine, afro-descendante. Parfois, il le faut, c'est nécessaire. Avant d'arriver aux conséquences, les amis, je voulais qu'on s'attarde sur cette histoire. C'est en fait une dame qui avait vécu une situation très difficile vis-à-vis de son père. Chaque fois que son père rentrait du travail, il gardait juste quelque chose à sa fille préférée. Et aux autres enfants, je crois qu'ils étaient 6 enfants dans la famille. Aux autres enfants, rien. Le seul cadeau qu'il apportait, c'était pour sa fille. Donc, il fait partie de ces 10% qu'il assume. Il assume qu'il n'y en a que pour sa fille et rien pour les autres. Comment font les autres enfants? Ils font comment? Vous les livrez à la vindicte populaire. Vous les livrez dès tout petit comme ça, à manque d'amour. Et vous développez ici des personnes remplies d'un sentiment de rejet, d'un sentiment d'injustice, d'un sentiment de perte d'estime de soi. C'est ce que vous développez vis-à-vis de ces enfants. Pourquoi tu ne fais pas ton seul enfant et tu restes tranquille? Comme ça, tu n'auras que lui à aimer. Et ça ne créera pas à côté des enfants qui développent un sentiment de rejet et une faible estime de leur propre personne. Vous comprenez? Faites votre enfant et restez tranquille. N'en faites pas plus. N'en faites pas plus. N'en faites pas plus. Faites votre enfant unique et restez avec lui. Pour revenir à l'histoire, donc le père, il rentrait, il gardait son petit cadeau à sa fille préférée. Donc les autres enfants n'en avaient que pour leurs yeux pour pleurer. En cachette, pas devant le père. Parce que de toute façon, il ne va même pas te regarder, ça sera là. On se retrouve dans un contexte africain. Jusqu'à l'âge adulte, la fille s'est mariée. Les autres enfants ont grandi. Papa venait à la maison, visitait ses enfants. Et un jour, donc, bien sûr, quand il rend visite à ses enfants, la préférence, c'est bien sûr, les visites préférées, c'est bien sûr auprès de la préférée, de la fille préférée. Donc les autres filles, les autres enfants, il y allait, mais quand il y allait, c'était accompagné de la préférée. C'est malsain, très malsain. Très malsain. C'est-à-dire que le père, quand il va rendre visite à ses autres enfants, non préférés, la préférée devait être présente. Alors qu'elle a déjà eu son quota. Mais quand il devait se rendre auprès de ses autres enfants, à chaque fois, il fallait que la préférée soit présente. Terrible. Terrible. En fait, oui, elle a eu sa dose, son quota, et quand il faut que le père se déplace ailleurs, eh bien, elle vient encore prendre l'autre. Enfin, je veux dire, vous voyez un peu l'atmosphère toxique dont ces enfants ne bénéficiaient pas forcément de la présence de leur père, en fait. Donc, en fait, la toxicité arrivait au point où, quand il se déplaçait vers les résidences de ses autres enfants, il fallait que la fille préférée soit là. Et même parfois, quand la fille préférée n'était pas disponible, il fallait que ses enfants soient présents.
Oh non. En fait, il répercute ça jusqu'aux petits-enfants. C'est quand même non. L'histoire avance. Allons-y dans l'histoire. Et un jour, il arrive auprès d'une des filles, d'une de ses filles, accompagnée de la fille préférée et de son petit-fils, donc de cette lignée préférée. Jusqu'à la photo, donc ils prennent une photo. Et dans cette photo, par malheur, l'enfant de la fille non préférée, et elle est dans ses jambes. Tu vois un peu, papy est assis, les enfants viennent. Et la première qui était venue, c'était la fille, une petite fille de 5-6 ans, qui avance donc entre les jambes de son papy. Non, le papy a enlevé. Le papy, écoutez bien les bébés éveillés. Le papy a enlevé la petite fille de la fille non préférée pour appeler la petite fille de la fille préférée entre ses jambes. Le papy, on va l'appeler comment? Papy méchant. Papy méchant. Papy toxique. On l'appelle papy toxique. Papy toxique. Papy toxique. Papy toxique fait appel à la lignée de sa petite fille préférée. De sa fille préférée. Et enlève la petite fille de sa fille non préférée. Oh, ça fait mal. Et donc, en racontant cette histoire, elle était tellement triste, avec un cœur déchiré. Et à partir de ce jour-là, donc en fait, il était question que c'est elle qui ramène son père chez lui. Donc depuis qu'il a ramené, donc elle explique que depuis, elle a donc ramené son père chez lui. Et depuis ce jour-là, il n'a jamais revu son père. Coupé net. Coupé net. Coupé net. Ça, c'est quand même, elle a quand même vécu ça depuis son enfance. En fait, il a répercuté ça jusqu'aux petits-enfants. Attends, la fille a dit, mais attends, tu m'as fait ça toute ma vie et tu viens faire ça à mes enfants? Ah non, c'est là où, net, on arrête. On arrête. Continue avec ta fille. Il fallait même la faire toute seule. C'est juste que moi, j'étais juste un accident et les autres, pareil, c'était des accidents. Que peut-on faire avec des parents comme ça, les amis? Allez-y dans les commentaires. Dites-moi comment faire avec de tels parents. Avec une telle toxicité. Tu traverses tes enfants jusqu'aux petits-enfants, jusqu'aux arrière-petits-enfants. Et cela, pour que ça se passe comment? Pour que ça se passe comment? Vous savez que ta fille préférée, là, elle va répercuter la même chose. Puisqu'elle est princesse, hein, elle ne se rend même pas compte du mal que ça occasionne. Elle va répercuter, elle va refaire la même chose pour ses enfants, sans savoir qu'elle est en train de détruire sa propre famille. Mais c'est peut-être, l'effet inverse viendra peut-être auprès des enfants qui n'ont pas été aimés. Parce que eux, puisqu'ils ont subi l'effet inverse, vont réaliser, vont faire peut-être des thérapies qui vont leur permettre de comprendre que non, ça c'est pas normal, ça ne se fait pas, on ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas faire une préférence